La pause TI NoviPro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bienvenue à cette pause TI, édition 36. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller stratégie de transformation des TI chez NoviPro. Et j'ai mon collègue ce matin, Dominique Derrier, chef de la sécurité informationnelle chez NoviPro. Bonjour Dominique. Bon matin Pierre. Bon matin. Dominique, le thème de ce matin est la voûte des mots de passe. Qu'est-ce qu'une voûte et pourquoi une voûte? Mais c'est un sujet favori de parler des mots de passe, le fameux mal nécessaire de notre vie informatique. On a déjà fait une causerie, je pense, il y a presque il y a un an de ça sur l'importance des mots de passe, qui c'était quand même quelque chose qui était le premier sésame pour pouvoir se connecter aux services informatiques, à nos services informatiques. Et puis, comme tu le sais, le mot de passe, on doit avoir une complexité, on doit avoir quelque chose qui ne se répète pas, qui n'est pas réutilisable, qui doit être unique, qu'on doit faire évoluer, qu'on doit faire changer de temps en temps. Et donc, du coup, on va avoir toute une hygiène sur le mot de passe. L'image qu'on peut trouver parfois dans certains forums, c'est la brosse à dents. Notre mot de passe, c'est un peu comme une brosse à dents qu'on ne prête pas, qu'on ne divulgue pas, qui nous permet d'avoir une bonne hygiène dentaire, mais qui permet d'avoir une bonne hygiène, le mot de passe, une bonne hygiène pour nous connecter aux différents services. Lorsqu'on parle d'hygiène, je présume que c'est pas juste d'avoir un mot de passe qui est compliqué, parce que ce que je peux noter, moi étant un utilisateur aussi, plus j'interagis avec des sites, plus je dois avoir des mots de passe, et forcément, à un moment donné, il y en a trop dans la tête, donc je vais essayer de simplifier ça pour me rappeler. Est-ce que c'est des trucs comme ça qu'on veut faire, comment je pourrais dire, améliorer via l'hygiène? Regarde, tu poses le doigt effectivement dans la bouche, j'allais dire. Tu poses le doigt sur le point essentiel, c'est effectivement on doit avoir des mots de passe qui sont différents. On doit en avoir plusieurs. Je pense que dans les nouvelles, je pense que tu as vu que les impôts ont coupé certains accès parce qu'ils avaient peur que des gens se connectent à la place de quelqu'un d'autre, à la place de quelques personnes d'autres, parce que justement, ils font ce qu'on appelle du credential stuffing, c'est-à-dire qu'ils réutilisent des mots de passe et des noms d'usagers qui sont connus pour essayer de rentrer dans les systèmes. Donc, on doit avoir cette notion d'hygiène. Alors, et le problème va se poser, parce qu'effectivement, si j'ai... je prends l'exemple aussi, les clés, à trousseau de clés, les mots de passe, c'est comme une clé. Et puis, on a une clé pour sa voiture, une clé pour sa maison, une clé pour son casier de piscine, une clé pour sa petite mailbox, etc. On a plusieurs clés et on a plusieurs services sur Internet, donc on en a peut-être une centaine, 200. Je sais pas si tu as déjà fait l'inventaire de toutes les applications que tu pouvais, sur lesquelles tu pouvais te connecter, et va se poser la question de où est-ce qu'on les stocke. Le réflexe basique, c'est de le stocker sur un post-it. Et là, erreur monumentale, c'est le fameux post-it sur le coin de l'écran avec les mots de passe ou sous le clavier. Erreur, parce qu'on vient de perdre ce secret qui est là. On pourrait le mettre dans un fichier, dans un chiffrier Excel. Encore une fois, une erreur, parce qu'un chiffrier Excel, si je me l'envoie par mail, si je le perds, ça va être compliqué. Et là, on va approcher tout doucement vers la notion de la voûte, qui est une sorte de coffre-fort numérique qui va nous permettre de rentrer les mots de passe, nos secrets, à l'intérieur de ce coffre-fort. Ce qui a changé depuis les dernières années, c'est que le profil de l'utilisateur d'un mot de passe comment je pourrais dire, s'est agrandi. Il y a quelques années, c'était les gens comme toi et moi qui étaient habitués à l'informatique, etc., ou les jeunes qui arrivaient à l'université sont habitués, ils sont friands, ils sont aux aguets de la sécurité. Et maintenant, depuis quelques années, forcément, c'est nos parents qui vont sur le web, qui se font dire « Attention, tu peux faire voler ton mot de passe ». Donc, eux se disent « c'est trop compliqué, je m'en rappellerai pas, je vais mettre des stickers, etc. » Et tu veux pas leur compliquer la vie. Et surtout, tu veux pas qu'ils écrivent ça partout pour s'en rappeler. Est-ce que la voûte va régler le problème pour eux?
c'est l'objectif de la voûte, de régler cette problématique-là et d'aller, j'allais dire, même au-delà de la gestion d'une gestion standard de mot de passe avec la possibilité de la voûte. On devrait avoir effectivement un usager, un mot de passe par service, ou en tout cas par gros service. Parce qu'effectivement, si tu perds ton mot de passe, et si c'est le même partout, ben, c'est comme si tu avais une clé magique unique dans ton trousseau. Si tu perds cette clé-là, tu perds ta maison, ta voiture. Bon, si, ça devient compliqué. Si tu dois toutes les changer, il faut que tu t'en rappelles. Il faut que tu les changes. OK, Donc la voûte va permettre de simplifier cet élément-là. OK, mais j'ai une voûte, mais est-ce qu'il faut quand même que j'ai 10 sites, mes sites favoris, ma banque, mes assurances, etc., etc., etc. Je crée mes mots de passe et je les mets dans la voûte. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, alors il faut voir ça comme un coffre-fort. Alors il y a plein de plugins dans la voûte, dans les différentes voûtes. Hein. On parle de voûte, c'est le nom de solution. Alors il y a plein de produits qui permettent de gérer ça. La voûte va te permettre de générer un mot de passe. Donc, c'est pas à toi de te casser la tête pour aller chercher un mot de passe puis de regarder le nom de ton chien, le nom de tes dernières vacances, etc. Ça va permettre de les générer. Ok. Ça va te les stocker dans une voûte, puis il y a des plugins qui vont permettre de pré-remplir les formulaires, ou quand tu vas te connecter, la voûte va remplir le mot de passe à ta place. Donc même toi, tu ne sais pas forcément quel est le mot de passe. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un secret qu'on ne dit à personne? Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que même toi, tu ne connais pas le mot de passe, ça va se remplir automatiquement dans le formulaire. Alors, oui, il y a des astuces si tu veux essayer de le ressortir, mais la voûte va le remplir pour toi, va le faire pour toi, va te connecter. Donc, moi, en fait, j'ai un mot de passe à me rappeler, c'est accéder à mon coffre-fort. Alors, la combinaison de mon le coffre-fort. Coffre-fort, exactement. Et là, le mot de passe pour le coffre-fort, on s'entend que il faut faire quelque chose qui a de l'allure. C'est pas patate 1, 2, 3, c'est pas écrit sous le clavier. Il faut avoir un mot de passe unique relativement long sur lequel tu es capable de te rappeler pour débarrer ta voûte. Et ta voûte va pouvoir après servir tes mots de passe. Va pouvoir se connecter sur Mais même si un voleur d'identité avait le mot de passe de ma voûte, il faut quand même qu'il sache que je vais à telle voûte, telle solution, etc. Ouais. Donc, ça devient de plus en plus complexe pour eux aussi. Oui, puis non, parce qu'effectivement, on va centraliser tous tes mots de passe dans une voûte. Donc, ça veut dire que, oui, la voûte va te permettre d'avoir de la sécurisation autour de ça, mais par contre, le sésame de la voûte doit être vraiment plus important. D'accord? Il faut vraiment protéger. Au lieu de mettre des efforts sur tous tes comptes usagers, tu vas mettre un vrai gros effort sur ta voûte de mot de passe. On utilise souvent des facteurs d'authentification multiples. Je vais à ma banque, mes assurances, même LinkedIn, etc. Vont me demander, vont m'offrir le service de double authentification. Si j'ai une double authentification, est-ce que j'ai besoin de la voûte? La double authentification, c'est pas une autre authentification. Ça s'appelle pas autre authentification. C'est bien double authentification. Donc, il y a vraiment deux éléments à traiter, le mot de passe et le two-factor. Imagine que le two-factor ne fonctionne pas pour X ou Y raison. Okay. Tu vas quand même vouloir t'authentifier. Puis si tu t'authentifies avec un mot de passe qui est faible parce que tu te dis je mise tout sur le two-factor, en sécurité, on peut pas dire on met tout dans un seul élément à fond. Tu peux pas mettre tout dans le password ou dans le firewall. Non, il faut qu'il y ait d'autres systèmes qui vont permettre. Donc ça ne t'exclut pas. Mettre le two-factor, c'est encore un gain supplémentaire de sécurité. Oui. Ça ne t'exclut pas d'avoir une bonne hygiène de mot de passe. OK. Puis, ce que je peux comprendre avec ce que tu me dis aujourd'hui, Dominique, c'est que les produits de voûte, c'est des logiciels, c'est des services. Hein? C'est ce que c'est. C'est pas physique, là. C'est un service qu'on s'abonne à. Ça peut être un service, ça peut être un service, ça peut être un logiciel que tu peux installer, ça peut être un type de... Voilà, il y a plusieurs solutions. Qu'est-ce qui arrive si pendant 2 mois, j'utilise le service A et maintenant, le mois prochain, je décide que je veux utiliser un autre service? Je connais pas mes mots de passe. Qu'est-ce qui arrive avec les endroits où est-ce que j'allais? Ta voûte de mot de passe, c'est un endroit sécurisé. Quand on dit sécurisé, ça veut dire gérer les accès, ça veut dire gérer les sauvegardes, ça veut dire s'assurer de l'interopérabilité pour pas être attaché avec un fournisseur qui ferait tel ou tel type de solution. Ça veut dire vérifier les accès, qui est-ce qui a accès. On n'a pas évoqué le point, mais il y a, en fonction des besoins ou en fonction du type de profil, on peut avoir une voûte de mot de passe pour du personnel,
une voûte de mot de passe pour la famille, des voûtes de mot de passe pour l'entreprise. OK. C'est différents besoins. L'entreprise, imaginons, on a un compte de Twitter qui permet de poster sur Twitter, sur LinkedIn, sur peu importe le média social. Souvent, il y a des comptes génériques. Qu'est-ce qui se passe avec un compte générique? On va vouloir le stocker dans une voûte, puis on va autoriser les gens à se connecter à cette voûte pour avoir ce mot de passe générique. Donc ça, en entreprise, ça peut être un cas. Ça peut être un cas de familial aussi à la maison, parce que tu veux avoir, vous avez des comptes que vous souhaitez partager, ça peut être utilisé comme ça. Et ça peut être une solution purement logicielle que tu installes, et tu as un coffre-fort, comme un petit coffre-fort qui est un logiciel. Tu vas mettre un mot de passe pour pouvoir débarrer le logiciel, puis tu vas pouvoir l'utiliser pour remplir tes formulaires de mot de passe pour les gens. Donc, tu n'es pas attaché à vie avec la solution. Tu décides de prendre une autre solution, mais c'est juste qu'on recommence les connexions ou ce que tu disais tout à l'heure, les connecteurs. Tu vas pouvoir exporter. Alors là, c'est un processus sensible parce que dès que tu exportes quelque chose de la voûte, c'est comme quand tu déménages. Imagine un coffre-fort. Si tu déménages d'un coffre-fort à un autre coffre-fort, pendant le temps du transport, faut faire attention. Ouais, je comprends. C'est vraiment dans le même état d'esprit. Parce que tu veux changer de fournisseur un petit peu. Donc, il faut vérifier que ton fournisseur il est capable d'exporter, que toi, tu es capable de faire des choses sécurisées pour pouvoir les réimporter de l'autre bord. Mais ça se fait. Il y a pas de... Ce que tu dis est fort intéressant, Dominique, comme approche pour aider l'hygiène. Je présume qu'il y a une panoplie de solutions qui existent. Ça doit être la ruée, le Far West des solutions. Comment est-ce que je m'assure que je ne me fais pas avoir par un fournisseur de voûte que, dans le fond, lui, il veut avoir mes accès? Il veut te protéger, puis il veut vendre du service. Il y a des services de cloud qui font ça, qui permettent de faire ta synchronisation sur ton téléphone cellulaire, sur ton laptop, à distance, qui permet de récupérer ton coffre-fort. Donc, c'est un service sur Internet. Effectivement, soit c'est gratuit, il y a une grosse panoplie qui est gratuite, puis au bout du 20e mot de passe, il va te le faire payant. Puis il y a eu quelques actualités récemment où ils ont changé les politiques d'utilisation, puis sont passés en mode payant. Mm-hmm. Donc, tu te retrouves à payer, mais il y a plein de solutions qui fonctionnent. Il faut effectivement qu'elles soient sécuritaires, c'est-à-dire que le stockage, il doit y avoir des garanties de sécurisation, de chiffrement à l'intérieur de la solution qui est offerte pour garantir un niveau de sécurité. Et puis, si encore tu n'es pas satisfait, tu es capable de mettre ça à l'interne chez vous pour des entreprises. Il y a des solutions professionnelles qui sont pas forcément en mode service, donc tu peux l'installer dans des infrastructures, dans un bunker chez vous qui est accessible uniquement par des personnes très spécifiques. Alors, effectivement, télétravail, etc. On a d'autres points de connexion là, mais tu peux rapprocher tes mots de passe qui a vraiment de la valeur. Tu peux la rapprocher de plus proche de toi, si tu veux, avec des solutions qui permettent de le faire. Donc, je présume aussi que les solutions sont indépendantes du périphérique qu'on utilise. La même solution va fonctionner sur mon iPhone, sur ma tablette, sur mon laptop. C'est un critère de choix. C'est un critère de choix quand tu vas choisir ta solution. Est-ce que tu veux quelque chose qui tourne uniquement pour des serveurs ou qui tourne que sur un serveur, ou tu vas vouloir avoir une interopérabilité avec tous les types de périphériques? Soit pour les mots de passe, pour toi personnellement, c'est peut-être plus simple d'avoir une solution qui est infonuagique, qui permet de te connecter depuis ton cellulaire, qui permet de te connecter à la maison, où le jour où on aura le droit de repartir en vacances, tu es en vacances, tu veux gérer ton compte de banque, tu vas pouvoir te connecter dans le fournisseur à distance. Si, encore une fois, ça reste plus entreprise, on va essayer de remettre ça plus dans des serveurs pour avoir justement un accès exclusif sur ce type de coffre-fort. Donc, ça va dépendre de quels vont être tes besoins d'accessibilité au mot de passe. Encore une fois, les mots de passe, c'est des secrets. Un secret, quand il est partagé, c'est plus un secret. Exact. Donc l'idée, tu vois, c'est bien de comprendre qu'est-ce que tu veux en faire, c'est quoi ton acceptation du risque par rapport à ce type de solution-là. Et ça doit faire partie de ton cahier, j'allais dire ta grille de sélection. Alors pour toi personnellement, je n'appellerais pas un cahier des charges,
mais ça peut être une grille de sélection qui te dit, ben, regarde, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, ben voilà la solution qui va être adaptée. Dernière question pour toi, Dominique, pour clore la conversation ce matin. Est-ce que les solutions sont mûres, matures? Parce que ça fait pas longtemps qu'on entend parler de voûtes. En fait, que moi, j'ai été mis à l'éveil des voûtes. Il y a plein de solutions qui sont mûres. Il y a des solutions open source qui sont mûres. Il y a des solutions commerciales qui sont mûres. Il y a des solutions SaaS qui sont mûres. Quand je dis commercial, c'est des solutions que tu peux installer en logiciel à la maison, là, mais il y a aussi des commerciales dans le SaaS, hein, le service dans l'info nuagique. Elles sont elles sont toutes bien classées, toutes bien mûres. Je vais pas faire de name dropping ici parce que c'est pas l'objectif de faire de la promotion de voûte ou de on le fera entre nous seulement. Solution logicielle. Oui, ben on est capable d'en recommander à des clients, encore une fois en fonction du besoin pour pouvoir le faire. Et les solutions, tu vois, si on parle de l'open source parce que ça engage personne, il y a des solutions open source qui se font certifier, pen-tester pour avoir justement montré patte blanche sur leur gestion des coffres-forts, en tout cas sur leur gestion de leur voûte. Parfait. Alors, j'invite nos auditeurs à communiquer avec toi pour en savoir plus. C'est pour ça que tu es le chef de la sécurité informationnelle. Avec plaisir. Et encore une fois, basculer dans la partie de voûte, il y a encore plein d'avantages sur lesquels on pourrait encore échanger par rapport à ça. Parfait. Merci, Dominique. Alors, c'est la conclusion de cette pause TI numéro 36 aujourd'hui. On vous invite à revoir l'intégrité de cette pause TI sur notre hub de contenu à hub.novipro.com avec aussi les 35 précédents. Il y a une panoplie de webinaires et de présentations que Dominique et d'autres de mes collègues et moi-même avons fait dans les dernières années. Donc, encore merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on espère de vous revoir à l'épisode 37. Merci et à bientôt. Excellente journée. Merci. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.